Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr dans un lieu absolument exceptionnel pour découvrir ensemble une voiture inédite puisqu'il s'agit de la Mercedes EQS. Alors bien sûr, comme tous les constructeurs, Mercedes s'est lancé dans l'électrique depuis un petit moment déjà. On a déjà vu les SUV EQA, EQB et EQC, c'était le premier en réalité. La différence, c'est que ces modèles d'abord étaient des SUV et puis surtout étaient des dérivés électriques de modèles déjà existants thermiques. Aujourd'hui, on a affaire à un modèle totalement nouveau puisque d'abord, c'est la première berline 100% électrique et que surtout, elle inaugure une plateforme totalement nouvelle et qui sera uniquement dédiée au modèle électrique. En effet, il faut savoir que Mercedes envisage d'ici à 2030 de vendre la moitié de ses véhicules avec une motorisation électrique et cela inclut bien sûr les modèles hybrides rechargeables. Alors bien sûr, l'EQS, c'est l'équivalent de la classe S, mais on le voit tout de suite, le design est bien sûr différent pour bien la distinguer du modèle thermique, et notamment ici avec cette calandre Black Panel, toute fermée bien sûr, et qui cache énormément de capteurs qui serviront aux aides à la conduite. Autre caractéristique aussi, c'est ce capot qui ici fait fonction en fait d'aile, il n'y a pas de jointure et d'ailleurs ce capot ne s'ouvrira pas excepté en atelier et on aura juste ici cette petite trappe qui servira à faire l'appoint de liquide lave-glace. Côté gabarit, je vous disais donc que c'était la première berline 100% électrique de Mercedes, mais c'est surtout quand même une limousine puisqu'elle mesure 5,22 m de long, c'est plus qu'une classe S de 4 cm dans la version courte de la classe S. Et puis là, on voit vraiment, il y a vraiment une ligne de toit très plongeante. On a vraiment l'impression que ça a été dessiné comme ça d'un seul trait et ça lui donne une allure très dynamique. Et d'ailleurs, Mercedes revendique un CX, un aéro de 0,20, ce qui serait un record mondial. Là, on note une toute nouvelle signature lumineuse à l'arrière sur les feux, en forme un petit peu d'hélice, et puis bien sûr un bandeau lumineux qui les rejoint. Et sinon, côté coffre, eh bien, cette EQS affiche 610 décimètres cubes. Vous remarquez que c'est un haillon, à l'inverse de la classe S, où on a une malle. Alors, comme on peut le voir, on dispose de poignées de porte affleurantes qui sortent évidemment quand je l'active. Et autre petit détail techno bien sympa, la porte s'ouvre toute seule et en prime, elle va aussi se fermer toute seule. Bon alors là, ça se voit tout de suite, Mercedes a décidé de frapper vraiment très fort avec cet hyper screen. On le sait, de plus en plus, il y a des écrans de plus en plus grands dans les voitures, mais là franchement, c'est quand même assez hallucinant. Donc on a une dalle en forme de vague qui fait 1,41 m quand même de long et qui inclut 3 écrans. L'écran traditionnel avec les compteurs numériques, etc. L'écran central qui fait quand même 45 cm et l'écran dédié aux passagers qui fait donc 12,3 pouces, c'est-à-dire 31 cm comme les compteurs numériques d'ailleurs. Alors une précision quand même, ce magnifique hyper screen vraiment très spectaculaire est une option. Les modèles normaux, on va dire, auront en fait le même habillage que dans la classe S, avec toutefois quand même un très bel écran central. Bon après, c'est pas parce que cette voiture est hyper technologique, notamment avec donc cet hyper screen, qu'elle n'oublie pas les côtés pratiques, puisqu'on a quand même énormément de rangements ici avec la boîte à gants. Dans la console centrale, qui est assez vaste, on a des rangements pour les gobelets, etc., des prises USB, de la recharge à induction. Ici, on a encore un rangement. Et puis là, un énième rangement. Franchement, il y a de la place pour tout caser. Puis vous remarquez les sièges qui sont aussi assez sublimes. Alors, inutile de dire que s'installer à bord, c'est un vrai régal aux places arrière. D'abord, l'ouverture de la porte est très large. Ensuite, un grand confort et puis surtout pour les jambes, ça se voit à l'œil nu. Les passagers arrière qui seront souvent les propriétaires et pas forcément les conducteurs, quoique, ils pourront être chouchoutés puisque là aussi, on a des écrans et il y a même ici un 3e écran qui est une tablette mobile et qui peut s'enlever.
Au lancement, cette EQS sera proposée en deux versions avec la 450 Plus de 245 kW, c'est-à-dire 333 chevaux, avec un bloc électrique positionné à l'arrière. La seconde version sera une 580 4MATIC Plus avec un bloc électrique supplémentaire à l'avant pour une puissance cumulée de 385 kW, soit 523 chevaux. Il y aura aussi une version normalement encore plus puissante, une version performance de 560 kW, soit 761 chevaux. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Côté batterie, enfin, Mercedes prévoit une capacité de 107,8 kWh et annonce déjà une autonomie de 785 km. Il y aura normalement aussi une version avec une batterie plus petite de 90 kWh qui arrivera par la suite. Cette berline 100% électrique Mercedes EQS devra arriver dans les concessions à la fin de l'année. On devrait connaître ses tarifs à partir du mois d'octobre, sachant qu'une classe S démarre déjà à 100 850 €. Il y a de fortes chances pour que celle-ci soit quand même plus chère, à peu près à partir de 120 000 €. Et quant à moi, je vais continuer à profiter du panorama. À très vite sur autoplus.fr.